Ouais, bonjour. Ah, une nouvelle journée arrive. Ah, je commence à nouveau un tour, healing tour le matin. Ouais, healing tour. Il fait assez frais aujourd'hui. Je pense qu'à peu près 25 degrés, non? Il est 5 heures, mais quand même, il y a du monde dans les rues. Il y a pas mal de coureurs, pédalant le vélo. Ouais. Au Vietnam, en principe, il y a pas mal de Français qui vivent vers le côté Thảo Điền. C'est assez intéressant. Et malheureusement, je n'ai aucun contact avec eux. Je ne sais pas s'ils sont gentils ou ils sont un peu... Ah oui, si, j'ai une fois un contact, une fois. Là, c'était une sorte de soirée. J'ai assisté à la soirée. Ah oui, toujours pareil, hein, c'est partout pareil. Dans cette soirée, je me rappelle que c'est un Français qui est le host. Et il y a différents amis qui arrivent petit à petit. Ce qui est marrant, oui, ce qui est vraiment marrant, parce que les Français là-bas, enfin, dans cette soirée-là, ils veulent bien parler l'anglais, vraiment l'anglais. Et oui, je discute avec eux en anglais. Et après ça, finalement, je sais qu'ils sont... Waouh! Ils sont français. C'est marrant, non? J'essaie de recommencer la conversation en français. Mais finalement, je pense qu'ils sont à l'aise un peu avec l'anglais. Oui. C'est dans mon cas particulier, hein, vraiment particulier, et non pas pour tout le monde. Je répète à nouveau. Mais je me sens un peu isolé. Nous, on est un couple. Nous, on parle tous français. Un peu isolé. Ça a l'air... c'est exactement comme au Vietnam. C'est vraiment exactement. Au Vietnam, s'il y a une soirée genre comme ça, les hommes bavarent entre eux et les femmes bavarent entre eux. Je trouve que si mais la différence, la seule différence que je peux dire ici, c'est... attendez, je vais monter au compte. Il faut faire attention de faire le pont.
C'est exactement comme si si une femme a une... là, c'est différent. Hein. Si une femme a une position, soit de sa famille proche, ou même classe sociale, classe de travail, oui, on est dedans. Mais si on donne... Qu'est-ce qui se passe là? Pour moi, je ne sens pas la gentillesse. Et on ne donne pas l'occasion. Je suis désolé, hein, là c'est mon cas particulier. On ne donne pas l'occasion à un étranger, à un Vietnamien, dans mon cas, de discuter avec eux. Soit parce qu'ils savent que je ne suis pas dans leur domaine. Le but de cette soirée est quelque chose de discuter le travail peut-être. Mais en fait, j'entends pas trop le travail, mais de discuter encore, oui, là c'est plus important. Ce qui est marrant, c'est qu'on nous invite. Juste pour avoir un peu plus de monde. Et pour ça, je dois préparer quand même. Là, c'est la tradition vietnamienne. Si j'amène ma tête chez quelqu'un, il faut préparer, il faut amener quelque chose. Et voilà. Nous, on était complètement isolés. Et ça passe pas mal, pas très mal de la soirée, mais c'est une sorte de plaque, quoi. Ouais, après ça, je dis ok, pas la prochaine fois alors. Et vraiment, après ça, c'est pas la prochaine fois. S'il y a l'occasion, je vais les inviter dans une conférence scientifique. Et là, ils sentiront complètement noyés dedans. Mais bon, là, c'est une bonne revanche imaginaire. J'imagine juste. Ouais. J'étais à Thảo Điền même. Mais bon, en fait, lorsqu'on est sur notre point de vue, on n'arrive pas à voir autre personne. Même si on peut voir autre personne, on est contrôlé par le besoin tout de suite ou par la tradition. Donc, c'est rien comme faute de leur part ou de ma part. C'est pas compatible. Peut-être j'atteins un moment un âge où tout ce qui est inutile, faire le fond, le background, ne me convient plus. Ouais. J'aime pas vraiment être background sans savoir en premier. Si on me dit ok, s'il te plaît, tu peux venir pour qu'on ait assez de monde, etc. Oui, je vais le faire. Peut-être je suis gentil, mais si on m'invite avec comme un invité,
Et puis, on nous fait le background. Là, ça ne va pas du tout. Et le rôle de host. Maintenant, de plus, je réfléchis à... J'ai complètement, en fait, mettre à côté cette soirée-là, mais maintenant, en parlant avec vous, je commence à réfléchir un peu. Et je trouve que c'est le problème du host. Il n'arrive pas à organiser, à faire approcher les gens dans la soirée. Mais s'il arrive à le faire, là, je pense qu'il aura un bon futur s'il travaille comme expat au Vietnam. Mais celui-là, il est un peu étrange. Il a le même âge que moi. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il pense. Mais quand même, il est directeur et non pas quiconque. Ah oui. Voici le bus avec des mots coréens dessus qui attendent peut-être pour... ah oui, il y a des tours ici, ils font des tours. Il y a un taxi un peu... oui, ici c'est un peu bouchonné un peu. Ah ouais. Et le matin, c'est intéressant de débuter la journée avec l'air fraîche. Hier, c'était chaud. Jusqu'à dans l'après-midi, il devient un peu plus doux. Ouais. En fait, j'ai jamais été aussi tôt le matin en France. Jamais. Minimum, c'est 6 heures du mat. Mais je trouve qu'il y a peu de monde qui court dans la rue. À mon époque, 14 ans avant. Les souvenirs, ça commence à freiner un peu. Et, ça freine. Attendez, je vais me rappeler mon premier souvenir. J'étais descendu de l'avion. Ouais. Et puis, il y a les proches qui me cherchent cherchaient à l'aéroport. Et puis, je rentre dans le 20e arrondissement à Paris. Et puis, je reste, comme je suis tout nouveau, hein, je reste la journée chez eux. Et j'ai trouvé que mes oreilles sont
bouché. Comme si j'ai été trop habitué avec la pression du son au Vietnam à l'époque. Et maintenant, et après venir en France, il y a le silence total. C'est le first impression que je me rappelle tout le temps. À l'époque, j'avais, je me rappelle, 23 ans, oui. 24, je pense, 24 ans. Eh ouais. Je me rappelle plus les journées, les jours suivants. En fait, ma mémoire est assez déformée. J'arrive seulement à rappeler quelques moments, vraiment quelques moments. Mais ici, on commence à les ventes ambulantes. C'est un moyen de survivre au Vietnam. On dit que il faut faire gaffe à leur business. Hein. Il ne faut jamais sous-estimer leur revenu. Ça peut être 2 fois ou 3 fois d'un revenu d'une personne dans l'office. Hein. Waouh, il y a une femme qui roule vite. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Là. On est le jeudi, non? Wow, il y a un chien. J'ai peur des chiens au Vietnam. Parce qu'ils ne sont pas, comment dirais, attachés à quoi que ce soit. Donc, ouais. Ici, c'est l'hôpital spécialisé sur je sais pas, les méthodes traditionnelles. Il y en a 2 ici. Traditionnel veut dire ça utilise moins de médicaments, beaucoup moins de médicaments modernes. J'ai jamais testé, donc je sais pas si ça marche ou pas. Ah ouais, pas vers l'eau tout droit. Il y a plein d'interdictions de panels. Par exemple, devant à gauche, vous trouvez que c'est interdit de tourner à droite pour les camions. Tout droit, c'est interdiction de stationner. À droite ici, c'est pareil, mais en bas, c'est interdit de trucs de cyclo. Wow! Il y a les gens qui vendent les emballages pour les ventes ambulantes. Et parce que quand même c'est léger, mais c'est encombrant. Donc il doit transporter très tôt le matin.
Parce que là, le fait là, c'est une amende d'1 million. Ouais. Là, vous voyez comme ça. Waouh, il y a un problème avec... Ah oui, parce que là, c'est la voiture qui va passer le feu jaune. Ouais. Donc, une tintine, celui qui s'arrête pour qu'il puisse avancer. Actuellement au Việt Nam, le fait de passer le jaune est la même amende que passer le rouge. Donc, il faut faire gaffe. Les amendes sont lourdes. C'est 20 millions. 20 millions. Mais les gens commencent à oublier qu'il y a plein de caméras partout. Je pense que vous ne savez pas cette info. Les 3 premiers mois en 2025, à Ho Chi Minh Ville, il y a 24 000 amendes par les caméras. 24 000. Il n'y a pas de chiffre exact entre les voitures, les motos, etc. Mais 24 000, ça n'a jamais été publié. Mais maintenant, avec l'aide de l'IA, waouh! Mais vous, les touristes, par exemple, vous allez avoir une tête tranquille lorsque vous passez la rue avec le piéton de passage là. Parce qu'avant, vous n'avez jamais la place ou l'envie de passer. Là, c'est un bon truc, une bonne amélioration pour le trafic. Là, j'aime bien. Maintenant, on est vers 5h20. Encore tôt. Je peux faire 1 ou 2 tours vers le Nguyễn Huệ Street, Walking Street. En fait, je trouvais que le français est quand même assez difficile. Assez difficile. Jusqu'à maintenant, j'ai juste un français suffisant de parler. Mais pour écrire, je préfère utiliser IA. Ouais, toutes mes traductions actuelles, les lettres, etc., c'est l'IA. Sinon, pour écrire, pour conjurer exactement orthographe, etc., oh, c'est fatigant. Mais le vietnamien est à peu près pareil. C'est toujours fatigant d'apprendre une nouvelle langue. Ah oui, avec une police qui fait du boulot le matin. Là, c'est un truc pour transporter le pétrole, l'essence.
Récemment, il y a un truc qui se développe. C'est très tôt le matin, les jeunes viennent ici juste pour prendre un café, discuter, bavarder, TikToker, ouais, ça veut dire scrolling le TikTok, glisser sur les écrans. Et ils leur disent que c'est intéressant. Là, Notre-Dame de Saigon. Ouais, le matin, avec toute la vitesse, on y va. Là, celui-là, c'est 6 millions. Celui en 1-3 là, la plate 1-3. Là, c'est 6 millions. S'il n'a pas de chance, s'il est capturé par une caméra récente, lui, il vole encore 6 millions. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à attendre le feu vert. Franchement, j'ai du mal à comprendre ça. Ouais. Ouais. L'opéra. Hey, quand même, il y a du monde là. Des coureurs. Ouais, il y a du monde. Restons là, pas mal. Mais je préfère rester où il y a un peu de l'horizon. De l'horizon. Il est comme de plus en plus difficile de voir l'horizon sur le ciel, du ciel. Celui-là, il travaille toujours. Hein. Il ne s'est pas fermé. Ouais. Donc, chaque fois, si je peux avoir une vue de l'horizon, c'est beaucoup mieux. Ici, vous avez la coste, une marque française, non? Ici sur le quartier, les touristes savent beaucoup plus que moi. Je roule comme ça, mais j'ai rarement visité ce quartier. De me rendre, manger ou boire ou faire le shopping. C'est pas pour nous le truc, c'est trop cher. Mais bon, si vous avez le temps, vous voulez juste rester là, regardez avec de très belles vues sur la rivière de Bạch Đằng. Ouais, c'est ici que vous devez rester. Manger un coup, boire un coup. Ouais.
fait un tour avant de passer le pont de Vassan. Un tour ici, voir le monde. Regardez le matin. Il y a du monde, même les gens assez âgés qui font le sport, qui pédalent le matin. C'est intéressant. C'est rare, je trouve, en France qu'il y a des couples romantiques. Très romantiques. C'est 5h30 du matin. Ouais. En France, c'est congelé le matin, franchement. C'est la sortie du métro, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas encore pris le métro. Chacun a son histoire le matin. Des histoires très privées. Souvent, les gens, les coureurs, font un tour quelque part et puis ils restent ici pour regarder la beauté de Saigon. Avant que le soleil monte. Et maintenant, je trouve que j'ai trouvé de plus en plus de gens qui pédalent en regardant le YouTube, le TikTok, etc. C'est quelque chose d'assez marrant. 3 ans avant, ça n'existe pas, ce genre de comportement. Donc c'est assez ennuyant de pédaler. C'est un peu exactement comme quand vous courez sans musique. Un peu, c'est très ennuyeux. Donc maintenant, de plus en plus, il y a un couple étranger, il y a des filles. Le couple échangeant leurs amours, les amoureuses, des amoureux, non? C'est en français, on dit ça?
Là, pour aller l'autre sens, il faut que je contourne le pont. Si vous passez le pont de Khánh Hội, vous allez au 4e arrondissement. Si vous passez en dessous, il y a des gens qui pissent dans la rue. Mais oui, c'est un peu partout parce qu'au Vietnam, on n'a pas assez de toilettes publiques. Et ouais, c'est comme ça. On a le... Attendez, le moon, le moon est quoi en français ça? Le soleil, la lune, ok, on a la lune. Tout en haut. Ce parc est également intéressant, mais c'est pas mon truc. Voilà, on est sous le pont de Khánh Hội, pont Khánh Hội. Voilà. On y va, go, 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 go. Je pédale sans moteur, donc go, go, go. Et voilà. On est sur le parc de Bạch Đằng. Il y aura bientôt un pont d'ici qui traverse la rivière. Et ça devient extrêmement intéressant, extrêmement. Et je vois il y a les gens qui marchent avec leur vélo. Je vais donc faire un tour ici. Ça fait trop longtemps, trop longtemps. Hop. Aïe. Ouais. Quand même, il faut respecter le parc. Ouais. Ce sont des dernières images avant de rénovation de cette parc. À côté là, vous voyez, il y a un grand truc qui je sais plus. Attendez. Qui perce, un perceuse, oui, une grande perceuse. Mais il y a quelques jours, il y a aussi un très grand perceuse ici. C'est déjà dégagé. Et voilà. Je reste ici 5 minutes. Juste pour regarder la rivière. Et normalement, il est interdit il y a des gardiens, il est interdit de marcher son vélo dans le parc. C'est un des moments très rare de transition que je peux me rester ici avec mon vélo, mon e-bike. Et c'est marrant, non? La transition est quelque chose
si on peut profiter, on peut avoir différents sentiments. Différents. Normalement ici, on peut observer le lever du soleil. Mais je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Il y a aujourd'hui, il y a du nuage. Ouais. Il y a un chat. Le pauvre. Parce qu'il perd le... Ah oui, pourquoi? Ouais, c'est le matin. Bon, bah, j'y vais alors. Attendez, je vais jeter le truc là, à la poubelle. Le fait de marcher avec mon vélo le matin, c'est assez intéressant. J'ai déjà fait. Ok, on y va. Oula. J'espère bien qu'après la rénovation, ça va changer ici. Voilà. Under construction. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut enlever toutes les grasses. C'est ouais,
Là, vous avez Starbucks. Ils n'ouvrent pas encore le tôt le matin. Le matin, normalement, tout est fermé. À gauche, vous avez le café trứng. C'est c'est le café aux œufs. Ouais. Je pense que c'est un bon truc. Je vais passer le pont. Je vais changer la voie. Ah ouais. En bas, il y a toujours la prise de photos assez intéressante. Ouais. Comme la vue est belle, les gens restent ici, même s'il est interdit. Dữ mà ha. Hay là này nó chết luôn. Ouf. Ah là, je passe. En descendant, c'est facile à avoir une vitesse de 35. Ouais, 35. Ouh. C'est un peu froid quand même, hein. Avec tout le vent, le matin, etc. Ouais, je viens acheter un café à une fille ici, mais elle n'est pas là encore. Elle est là, son stand, mais pas encore ouvert. Ouais. Donc, pas de café et pas de café, quoi.
Les 6h moins 5. C'est ici son stand. Waouh! Il y a du vent, il y a vraiment du vent. Ah. Si vous me demandez, est-ce que moi je vais bien? Oui, non, je vais pas bien. Ça bouge. Oui. Mais au lieu de rester à la maison, je cherche un peu de nature, un peu de l'horizon pour trouver un moyen de dégager ou d'éloigner mon problème. Ouais. Si c'est un problème financement, c'est quand même un peu plus facile à dégager. Il y a plein de trucs à travailler, mais en principe, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je n'ai plus de belle vue. Wow. Hier, c'était en bas encore, un peu plus bas. Mais aujourd'hui, c'est monté déjà. Ah. Ah, ouais. Il y a le son des birds, des oiseaux. Ouais. Le chipling, hein, chipling. Ah. Tout le monde se reste de regarder le pont, mais ouais, je trouve une autre position super intéressante. C'est ici même. On va regarder le ciel et non pas les buildings, les ponts, les trucs qui coincent quoi. Maintenant je perds un peu de vision là, mais bon, pas de choix. Là je vais monter et je me suis resté ici. Hop, on y va. Voilà, c'est exactement sur le... Ah. Ouais. Je cherche une autre position. Un peu mieux. Je sais pas. Ouais. Et là, c'est l'endroit pour respirer un peu. Ouais. Je vais même amener une petite chaise. Il y a du vent. Ouais. Bon, bah, à tout à l'heure alors.